Donald Trump arrêté en pleine rue. Emmanuel Macron ramassant des ordures à Paris ou participant à une manifestation. Le pape François en doudoune. La nouvelle version de l'intelligence artificielle Midjourney devient incontrôlable. Elle peut générer des photos très réalistes rien qu'avec des mots. Il n'y a qu'une façon de le détecter, c'est d'observer bien les détails comme les mains qui sont souvent ratés. Donc la simple confrontation avec le bon sens permet de comprendre qu'il s'agisse de fausses images. Cependant, les progrès dans le domaine sont tels qu'on peut craindre une propagation de fake news à l'avenir si l'IA s'améliore encore. D'autant plus qu'il ferait une équipe de choc avec son frère ChatGPT. Mais tout cela n'est rien face aux dangers dont nous sommes exposés à cause de l'IA. L'origine de l'intelligence artificielle. Remontons le temps au cœur du XXe siècle. Une époque où les esprits curieux se sont aventurés à explorer la possibilité de créer des machines capables de penser comme des humains. Les prémices de l'IA se trouvent dans le concept de la machine de Turing. Idée brillante d'Alan Turing en 1936. Imaginons une machine universelle qui, avec une série d'instructions, pourrait simuler n'importe quel calcul mathématique. Cependant, il a fallu attendre les années 50 pour voir les premiers pas de l'IA. En effet, un groupe de chercheurs ont organisé une conférence historique à Dartmouth, aux États-Unis en 1956. C'est là que le terme intelligence artificielle fut prononcé pour la première fois. L'air était empli d'excitation car il était sur le point de créer une machine capable d'égaler l'homme. Grâce à la machine learning qui permet à l'IA d'apprendre en continu grâce à la big data, un ensemble de données massives stockées sur Internet, et le deep learning, un sous-domaine du machine learning qui vise à reproduire le système neuronal du cerveau humain. De toute façon, j'en ferai une vidéo. Cependant, une question fondamentale se pose. L'IA peut-elle avoir des sentiments? Ex Machina, où l'on suit un jeune programmeur mis en contact avec l'intelligence artificielle d'un androïde humanoïde très avancé. Ou Wall-E, où on suit un robot qui commence à développer une personnalité et des sentiments. Tous ces œuvres font que tout le monde pense dans un coin de son cerveau que l'IA pourrait devenir plus intelligent que l'homme. Elle pourrait un jour dominer le monde s'il commence à penser comme l'être humain. Cependant, cela est impossible. Certes, certains IA simulent de plus en plus les comportements humains comme la curiosité, la peur, l'étonnement, mais encore ce n'est que de la simulation. Elles ne peuvent pas réagir de leur propre chef. Donc pour qu'une IA puisse se comporter comme l'homme, il faut qu'il y ait un homme derrière. Et c'est ce qui va nous amener à une troisième question. L'IA va-t-elle causer une troisième guerre mondiale? L'aspect la plus triste de la vie maintenant est que la science accumule des connaissances plus vite que la société recueille la sagesse. Ces mots d'Isaac Asimov, l'auteur de iRobot, joué par Will Smith, résument tout ce que j'ai à dire sur ce point. La science évolue trop rapidement, les hommes ne suivent plus. Ils n'ont plus cette sagesse qui leur permet d'utiliser la science à bon escient. Chaque année, de nouvelles choses apparaissent, de nouvelles concepts comme ChatGPT, Midjourney, DALL-E et plein d'autres IA. L'Internet et le monde de la programmation en général évoluent de manière fulgurante sans laisser aux gens de pouvoir digérer. Et c'est pourquoi ces outils sont souvent utilisés de manière immature. Quand on voit tous ces fake news si bien élaborés alors que ces outils viennent juste d'arriver, il y a de quoi avoir peur. Dans 10 ans ou 20 ans, ces IA seront si puissants qu'on pourrait à peine reconnaître le vrai du faux. Et comme il existe toujours des gens mal intentionnés, l'IA va causer une anarchie. Les fake news tomberont de partout et diviseront des pays et des continents. Certains pays voudront développer leur arsenal en intégrant à leurs armées des technologies intelligentes capables de causer des dégâts surdimensionnés. Donc, il n'y a qu'une seule façon d'échapper à cette anarchie, c'est de se renseigner, car cela vous permettra d'anticiper tous les dangers à l'égard de l'IA. Et vous avez de la chance car cette chaîne est 100% dédiée à l'IA. En vous abonnant, l'intelligence artificielle n'aura plus de secret pour vous car c'est en se renseignant qu'on se protège. Bon, bref, en résumé, l'intelligence artificielle n'est pas mauvais en lui-même car elle peut grandement faciliter notre mode de vie. Mais c'est la façon dont l'homme l'utilisera qui déterminera si l'IA est digne de confiance ou non. Ici, nous postons 2 fois par semaine, donc abonnez-vous, c'est gagnant-gagnant. Allez, ciao!